pas gentil, va prendre ta mère, petit. T'arrêtes que je me lève. Ça suffit. Une fois, deux fois. Maman, elle dit que si je travaille pas à l'école, je vais devenir un pauvre monsieur Pipi, comme toi. Elle a dit ça à ta mère. Mais tu diras à ta mère que je l'emmerde. Maintenant, va-t'en, laisse-moi tranquille. T'as fini, mon chéri? Allez, viens, on y va. Maman, le monsieur, il dit qu'il t'emmerde. Tu l'as bien cherché, celle-là. Fais tes excuses en monsieur. Oui, c'est pas grave, c'est qu'un gamin, vous savez ce que c'est. C'est un gamin, mais ça n'excuse pas tout. Mais, Pierre? Ah oui, c'est bien toi. Pierre Brochu. Tu te souviens de moi? Isabelle Meunier, le lycée Bellevue. On était ensemble en option maths. T'étais à côté de moi parce que la vieille Tessie te faisait tout le temps revenir au premier rang. Isabelle Meunier, oui, bien sûr, oui. Quand elle te virait pas parce que tu faisais pas tes exercices. Oui, je me souviens, Isabelle. Ah, c'est fou de se croiser comme ça. Dans des toilettes. Alors, comme ça, t'es devenu Monsieur Pipi? Ben ça alors. T'avais pas fait philo, toi? J'ai croisé Christelle Saint-Hilaire. On parlait du lycée, justement. Et elle m'a dit que t'avais ouvert une librairie. Non, ben là, comme tu vois, c'est plutôt des cents que je compte que des euros. Hein. Non, c'est pas le summum, mais j'aime bien ici. Au moins, je suis tranquille, on m'embête pas. Oh, mais tu sais, Pierre, il n'y a pas de son métier. Tu n'as pas à avoir honte. Chez nous, tous les jeudis, une jeune femme vient nettoyer. Elle fait ça très bien. Et elle a l'air très épanouie, cette petite. Une portugaise. Elles sont vraiment ça dans le sang, c'est fou. J'imagine, oui. Et puis c'est tellement compliqué de trouver des gens bien de nos jours. J'en sais quelque chose, je suis DRH chez Carpetland. Carpetland? Ah oui, tu vends des moquettes, quoi. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Regardez là, c'est monsieur. Charlie, reviens. Reviens ici, arrête de faire des bêtises. Mais tu sais, quelque part, je t'envie. T'es tranquille ici. T'as pas de stress, aucune pression. Le commerce, c'est un milieu de requins. Avec la crise en ce moment, c'est fou. Faut toujours travailler plus pour gagner plus. Au prix que coûte la vie de nos jours. Tiens, la semaine dernière, on a inscrit Charlie à ses cours de squash. J'imagine pas comme c'est cher. Mais bon, c'est nécessaire qu'il fasse du sport pour sa croissance. Tu comprends? Dis-moi, je peux te poser une question indiscrète. Une question indiscrète. Oui, Isabelle, vas-y. On se connaît depuis si longtemps. C'est idiot, hein. Mais on l'a fait à Paris un jour avec une amie, alors... Combien ça gagne par mois en moyenne d'un pipi? Enfin, monsieur pipi, je veux dire. Pour récupérer les chiottes. Ça dépend des mois, en moyenne 700 euros, mais quand ça tourne bien, on peut se faire entre 800 et 1000 euros. Pour les études de philo, c'est pas si mal, je trouve. Oui, c'est pas si mal, Isabelle. Mais attends, ce boulot, c'est pas donné à tout le monde, hein. J'ai trimé pour arriver ici. Tous les mois, je dois reverser 20% de mes recettes. Comme quasiment une véritable mafia. Tu sais, Isabelle, ça me touche beaucoup que mon métier t'intéresse comme ça. Oh, mais oui, ça m'intéresse. Je trouve ça tellement original comme métier. Des gens aussi ouverts que toi, il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Vraiment. Attends, j'ai une idée. Oui, mais justement, pour l'instant, je recherche un stagiaire. Un stagiaire? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui, tu me le laisses une semaine et je lui apprends tout ce que c'est. En plus, ça tombe bien, pour le moment, on a des soucis avec le numéro 3. Elle arrête pas de se boucher, je te dis pas l'odeur, c'est une horreur. Dis-moi, madame, ça te dirait un stage chez Monsieur Pipi? Ben, tu verras ici, c'est beaucoup mieux que le squash. Allez avec moi, tu vas voir. Pierre, c'est très gentil. Mais là, je dois impérativement y aller. Allez, Enfin, pour que allez, venez voir. Oh là là, c'est toujours une idée rabat-joie des dames Pipi qui passent leur journée à récurer les chiottes, mais on n'est plus au Moyen-Âge, Isabelle. Maintenant, on asperge de loin, délicatement. D'ailleurs, je pourrais toujours donner des tuyaux à ta portugaise, si tu me l'amènes. Là, le petit secret, tu sais. Tiens, tu vois la numéro 4? Tous les mardis, le patron de la Fédération nationale d'achat des cadres, tu connais? La FNAC. Oui, j'en vois la fête, bien sûr. Après son steak tartare, il nous fait des étrons dignes des plus grands patrons. Parfois j'écoute à la porte parce qu'en fonction du bruit, je peux prévoir son humeur. En général, s'il est constipé, il donne un plus gros pourboire. C'est normal, hein, c'est plus de travail. Pourquoi tu me racontes ça? Tu rigoles? Comment ça, pourquoi je te raconte ça? C'est mon métier dont je te parle, Isabelle. Au quotidien. Excuse-moi,
c'est pas grave. Tiens, tu vois la numéro 6? Une des plus grandes dames de la chanson française. Nana